Salut les filles, c'est Alain. Alors aujourd'hui, on va apprendre à faire ce superbe gâteau, très bien doré, qui a un super goût, mais c'est un gâteau un peu particulier puisqu'il a ni beurre, ni huile, ni matière grasse, ni même de sucre ajouté. Moi, ce que je cherche à faire ici, c'est un gâteau vraiment de base qu'on va pouvoir après agrémenter avec différents assaisonnements et ajouter du beurre ou de l'huile ou du sucre en fonction de ses goûts. Là, ce qui va vraiment compter, c'est d'avoir quelque chose qui se tient, qui est homogène, qui est bon et qui aura quand même du goût grâce à l'assaisonnement qu'on va donner. Et c'est parti pour les ingrédients. Pour cette recette, je vais utiliser 3 œufs. Ici, j'ai des œufs moyens qui font moins de 60 grammes chacun. 70 grammes de farine avec de la levure. 70 grammes de fécule de maïs. 2 petites pommes ou une grosse. Une belle banane, celle-ci est bien mûre, elle est idéale pour le gâteau. Et quelques condiments pour donner du goût. Moi, j'ai pris de la cannelle, du sel, important pour relever les saveurs et fixer les blancs en neige, du rhum et une demi-gousse de vanille. Alors j'ai commencé par éplucher et râper mes pommes. J'ajoute ensuite la banane et je mélange grossièrement les fruits entre eux, puis je viens ajouter les jaunes d'œufs et je réserve les blancs de côté. Là je vais blanchir les œufs avec les fruits comme on le fait d'habitude avec du sucre. Voilà ce qu'on obtient. Je commence maintenant à ajouter la farine et les fécules de maïs. J'ajoute ce qui reste petit à petit en fonction de la texture de l'appareil. Les farines sont mélangées, je vais pouvoir assaisonner la pâte. J'ajoute la cannelle, la pincée de sel, le rhum bien sûr, et la vanille. Je finis de mélanger et notre appareil de base est désormais fini. Je commence à présent de battre les blancs en neige. Les blancs commencent à former une mousse, c'est le moment d'ajouter le sel. Et voilà, après 2 ou 3 minutes, on a nos blancs bien battus, là ils sont parfaits avec le fameux bec d'oiseau. Je les rabats sur le côté du bol et j'incorpore ensuite le reste de la préparation. Après, on mélange délicatement, on prend soin de ne pas casser les blancs, tout en veillant à ce qu'ils soient bien incorporés. Ma préparation est maintenant bien mélangée, très aérienne, et je vais pouvoir enfourner. Je me suis amusé avec du papier sulfurisé pour ne pas mettre de beurre, mais on peut bien sûr chemiser le moule normalement. Le gâteau est prêt à être enfourné, 180 degrés pendant au moins 45 minutes. Alors ça fait 50 minutes, je vérifie la cuisson. Impeccable, la lame du couteau est sèche, ça veut dire que le gâteau est cuit. J'ai démoulé le gâteau, je le laisse se reposer sur du papier absorbant au cas où il transpire. On a beaucoup d'eau dans les fruits par rapport à du sucre raffiné, donc le gâteau est plus humide qu'un gâteau ordinaire. Bien, notre gâteau s'est bien reposé, on va pouvoir le découper et voir à quoi il ressemble. J'espère qu'il sera très très bon. En tout cas, l'odeur me laisse penser que c'est une réussite. Délicatement. Voilà, donc il se découpe super bien. On va regarder l'intérieur. Donc voilà ce qu'on a, un gâteau bien homogène, on voit bien la pomme, on voit bien les fruits. Et maintenant, à table.